À présent, nous allons étudier le fonctionnement de la vue. Alors, pour l'instant, la vue que nous avons, c'est bien celle-ci, hein, la vue par défaut, qui s'affiche quelle que soit l'action que on effectue. Ici, une recherche du mot beurre nous donnera toujours cette même interface. Le clic sur le lien Inscrivez-vous donnera toujours le même résultat et la connexion aussi la même chose. Alors, nous allons donc aller dans notre code voir que à partir de l'action, il y a récupération de la vue. Et on avait vu que la seule action c'était default. Donc si on va dans l'action default ici, on voit que dans le code de run de cette action là, eh bien la vue qui est fixée, cette view, eh bien c'est la vue default. Get view by name default va donc aller chercher default view et l'instancier. Ici, default view, chercher default view.i.php, instancier cette vue et la renvoyer. Une fois qu'elle est renvoyée, elle est fixée ici à l'action en question. Donc nous allons dans le code de dossier views default view.php. Alors cette vue inclut la vue de base et de laquelle donc elle hérite. On va donc tout de suite analyser cette vue de base. ViewInc.php. Une classe abstraite donc qui ne doit pas être instanciée, elle sert de base donc à toutes les classes de vue, les classes vue filles. On voit qu'elle possède pas trop de méthodes, hein. Il y a d'abord la méthode run ici qui permet à partir d'un modèle, donc à partir de données, de récupérer les données qui sont stockées dans le modèle. Ici, on récupère le login qui est dans le modèle, qui est dans tous les modèles, hein, vu que le login est dans le modèle de base. Et ensuite, on va inclure un template. Les vues vont fonctionner avec des templates qui sont en fait finalement des pages HTML qu'on inclut pour l'affichage. Alors ici, le template de base, c'est pageinc.php qui se trouve dans le dossier views template. Paging.php. On voit que cette page, elle contient un doctype HTML, XHTML1 avec un titre qui est le site de sondage, de gestion de sondage. On voit que l'utilisation du login va être faite ici hein, pour son affichage. Qu'ensuite, il y a différentes parties dans cette page. Ici, vous voyez les différentes parties, en tête, corps, pied. Eh bien, elles vont être représentées ici par ces différentes divisions. Cette division de class commands affichera, grâce à la méthode display commands, les boutons de commande, c'est-à-dire, vous ne le voyez pas dans cette vue, c'est dans une autre vue qu'on pourrait le voir. Ici, les boutons ne sont pas là. Le moteur de recherche, la méthode display search form s'en chargera. Le contenu principal, display body, s'en charge. Et le pied de page contient juste ce texte-ci. C'est pour ça qu'on voit ce texte dans le pied de page. Alors, de retour à notre vue de base, on a d'autres modèles, d'autres méthodes, pardon. Display login form. Alors, de retour à notre vue principale, on a la méthode display login form qui, à partir d'un modèle, va afficher le template login form. On verra que ce template n'est qu'un fragment de page qui contient juste un formulaire pour se connecter. C'est ce formulaire-là qui est inclus dans le template page. Okay. Donc dans le template page, il y a ici l'appel à la méthode display login form qui va inclure dans cette division le formulaire de connexion. Ou pas, si la personne n'est pas connecté, son login est à nul, eh bien on va afficher le formulaire de connexion. Sinon, on va afficher le formulaire de déconnexion, display logout form. Okay. Donc les deux méthodes pour afficher l'un ou l'autre template, l'un ou l'autre fragment de page dans la page principale. Display commands va afficher le fragment commands. On peut tout de suite voir que ce fragment-là contient bien 3 liens, poster un sondage, afficher mes sondages, changer mon mot de passe. Ces liens sont paramétrés
pour que les bonnes actions soient envoyées en commande. Display Search Form va inclure Search Form, ici un formulaire de recherche avec un champ keyword, un bouton d'envoi et en champ caché, action search. Voilà, c'est ce formulaire-là qui contient un champ texte keyword et un champ caché search, action search et le bouton d'envoi. En dessous, il y a une division pour afficher un message éventuel, enfin un message ici avec le avec ce message-là. Vous souhaitez poster des sondages, inscrivez-vous. Alors, je ferme quand même toutes ces fenêtres. J'en reviens à la dernière partie de la vue principale, Display Body, qui est une méthode abstraite. Donc, comme dans d'autres cas, il s'agit ici de laisser les classes filles définir comment afficher dans la partie principale. Okay. Retour à Default View. Et vous voyez que Default View va implémenter ce Display Body, pour l'instant à vide, il ne fait rien de particulier. Alors, on voit que dans le commentaire, il est mis que s'affiche une page sans contenu. Le modèle passé en paramètre est une instance de la classe modèle. Voilà. Voilà, c'est tout pour les vues. Et nous verrons dans une partie de développement comment on peut soi-même articuler tout ça à partir de zéro. Parce que là, nous avons analysé ce qui avait déjà été fait à notre place. Et nous allons donc reprendre tout ça pour un autre problème et l'implémenter du début à la fin.